choix et des décisions, des choses qu'on ne veut pas faire, peuvent être souvent les résultats ou les conséquences de faits marquants pour lesquels nous sommes restés amers. Lorsque nous nous souvenons de ces choses-là, nous avons du rejet d'un événement de notre passé. Ça crée du trouble. Et ça éteint ou ça met de la confusion dans notre lumière intérieure. Les choses qui nous énervent, qui nous irritent, car je rappelle, le texte dit, veillez à ce que nous ne soyons plus de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. Ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas d'abord l'amertume en elle-même, mais c'est la racine de l'amertume. C'est-à-dire, la petite chose, il faut veiller à ce qui nous rend amers. Et je vous avais expliqué dans plusieurs enseignements que les racines de l'amertume sont l'offense. La racine de l'amertume, c'est l'offense. C'est quoi l'offense? L'offense, c'est une blessure de l'âme. Mon âme a été choquée. Mon âme a été blessée. C'est ce que j'appelle la racine de l'amertume, c'est le fait marquant, négatif. Parce qu'il y a des faits marquants positifs, il y a des faits marquants négatifs. Donc, il y a eu un fait marquant. Ce monsieur est venu, je lui ai donné mon cœur et il m'a trahi. Il m'a abandonné pour une copine. Il m'a offensé. J'ai été blessé dans mon âme. C'est une racine. Si je ne fais pas attention, le traitement que j'aurai de cet événement, qui est une racine, va commencer à donner un arbre. Mais quand je ne vois pas le fruit, c'est un arbre dans la forêt de mon cœur avec les bons fruits. Dans mon cœur, il y a l'arbre aussi de la bonté. La Bible parle du fruit de l'esprit. Dans mon enfance, j'étais quelqu'un de bon, de patient, j'aimais aider les autres, je faisais du bien à tout le monde. Et puis un jour, j'entreprends ma première relation amoureuse, quelqu'un qui dit qu'il m'aime, qu'il est prêt à me donner la lune, les étoiles, m'amener sur Jupiter, en tout cas tout ça. Et nous lui avons donné notre cœur. Nous lui avons fait confiance. Et cette personne a trahi notre confiance. Nous étions convaincus que cette affaire-là allait changer notre vie. Et puis, on a bâti. La crise est arrivée, les voleurs sont rentrés, ils ont tout cassé, ils ont tout pris. Notre entreprise de vente des sachets, de yaourt, de lait. Lorsqu'on se souvient de la crise en Côte d'Ivoire, notre cœur se serre. Parce que ce jour-là, on a tout perdu. Et le souvenir de faits marquants peut créer en nous, lorsqu'on y pense, une forme d'aigreur, de cœur qui se resserre. C'est ce qu'on appelle l'amertume. Et la Bible dit l'amertume est un arbre qui étend ses racines. Et les racines, on va le voir, vont affecter progressivement notre bonté, notre patience, notre discernement. Ils vont infecter les parties de notre être intérieur, notre capacité de choisir. Comme je l'ai dit la dernière fois, par exemple, pour les cas sentimentaux, le monsieur, si tu as été tellement trahi par cette femme, toute femme qui va ressembler, ou tout homme qui a des traits ressemblant à l'auteur de la trahison, on ne sait pas pourquoi, mais il nous énerve. Il nous énerve, il nous énerve. Donc lorsqu'on marche au niveau d'un groupe d'amis, lorsqu'on a des relations professionnelles, et que c'est juste un collaborateur qui vient travailler avec nous, mais le collaborateur a le type de... Est-ce que ton intuition peut te dire, je ne sens pas cette équipe? Non, tu vas le dire. Tu vas dire, je ne sais pas quoi. Vous savez, nous les femmes, on a un sixième sens. Je sens pas
Je ne sens pas cette entreprise, je ne sens pas. C'est une intuition faussée. Mais tu ne sens pas l'équipe sans en être conscient. Tu ne sais même pas pourquoi tu n'as pas envie de travailler avec ce gars. Quand il vient, il t'apporte un dossier, déjà il t'énerve. Et avec lui, tu n'es pas doux. Mais c'est quoi ce papier-là? Parce que inconsciemment, il te rappelle. Gasparien. Et les sentiments comme ça, tronqués, troubles, confus, vont davantage nous créer des problèmes. Tu sais, la dernière fois je vous l'ai dit, si tu étais tombé, pour revenir aux cas sentimentaux, tu étais tombé amoureux justement de cette personne à cause de ce type qu'elle avait. Mais le type qu'il est, le premier gars, Gasparien, qui t'a trempé, voilà. Peut-être que dans la pratique, avant même que tu ne naisses, Dieu t'avait prédisposé à tomber amoureux de ce genre-là. Mais c'est que Gasparien n'est pas ton mari. Ce n'était pas l'homme de ta vie. Mais, vous savez, toujours avant que Dieu ne t'envoie ta promesse, Satan envoie une copie. Donc, Gasparien était la copie parce que le diable, voyant ta promesse arriver, a présenté la copie. Mes amis, je vous dis, Satan présente toujours une copie dès l'instant où il sait où tu t'en vas. Toujours une copie. Il dit à Jésus, je te donne le monde entier. Il t'envoie toujours une copie. Alors la copie, soit tu la discernes et tu la chasses, soit tu l'acceptes et elle te blesse. Et lorsqu'elle t'a blessé, ce qu'il va produire en toi, c'est que tu vas rejeter dorénavant tout ce qui ressemble à cela. Or, ton vrai ressemble à ce point-là. Donc, ce qui fait que quand le vrai va arriver, lui aussi tu vas le chasser. Et ça va entraîner dans ta vie beaucoup de retard en ce qui concerne le mariage, quand tu arrives à la question du mariage, beaucoup de retard dans beaucoup d'autres aspects de ta vie, tourner en rond, essayer de choisir ce que tu penses être bon, après tu découvres que non, ce n'était pas bien, ainsi de suite, et tu t'en sors plus. Tu dois traiter ce problème. Quelqu'un est avec moi? Donnez un bon amen à Jésus. Dis Seigneur, ranime ma lumière. Ranime ma lumière. Alléluia. Alléluia. Il faut traiter avec les racines de l'amertume parce qu'elles détruisent notre capacité de discerner, notre capacité de voir, notre capacité de manifester pleinement la lumière intérieure. Je viens de citer un exemple pour les cas sentimentaux. J'aime bien illustrer dans cela. Mais cela est vrai dans le cas du mariage, cela est vrai dans le monde spirituel, cela est vrai dans tous les domaines. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Et pour que la lumière intérieure soit manifestée, tu dois non seulement traiter avec les origines, mais tu dois te rappeler quels sont les faits qui t'ont marqué dans ce domaine donné. Et quel sentiment as-tu vis-à-vis de ce fait marquant? Comment est-ce que tu le perçois? Amen. Il y a des personnes qui, par exemple, sont appelées à servir Dieu dans la maison du Seigneur, mais ne servent plus Dieu. Parce qu'une fois, elles ont tenté de servir Dieu et on les a blessées. Elles ont voulu s'impliquer dans un certain niveau dans l'église, mais comme le diable envoie toujours une copie, la copie est arrivée, la copie les a agressées. Alors, depuis un moment, lorsqu'elles arrivent à l'église, ou bien même dans la vie, tout ce qui est ministère pour servir le Seigneur, il y a dans leur esprit, dans leur âme, un rejet. Mais en rejetant, on rejette aussi son appel. On rejette aussi ce qui est pour nous une priorité. Ce que Dieu attend que nous fassions, on le rejette en même temps. Parce que on est tombé un jour sur un faux pasteur, un faux prophète, quelque chose qui nous a cassés. Et ça nous a tellement cassés que maintenant, on rejette un ensemble de choses. On préfère venir, mon frère, je fais mon culte, je m'en vais à la maison. Et ton appel? Et ton appel? Dieu ne se répond pas de son appel. Et ton ministère? Et ta destinée? Aujourd'hui, tellement la première entreprise, tellement tes premiers collaborateurs en termes d'entreprise t'ont trahi, c'était la copie du diable. Tu rejettes tout ce qui est affaire, travail, entreprise. Le trouble a infecté ton âme, infecté ton cœur et t'a mis dans une confusion. Donc, tout le monde, mais la plupart des personnes, je cherche du travail, je vais être fonctionnaire, on n'a qu'à m'embaucher. Mais peut-être tu es un créateur d'entreprise. Ce n'est pas parce que la première entreprise a fermé que tu dois arrêter d'essayer de créer
ton entreprise. Et cela met sur le plan professionnel plusieurs dans la paralysie totale. Donc lorsqu'ils demandent à Dieu, Seigneur, ouvre-moi une porte professionnelle, ouvre-moi une porte du travail. Dieu a beau leur envoyer pour dire, commence ton commerce de lait. Commence le commerce de lait. Mais tu ne peux plus entendre cette voix-là. Parce que un jour, tu as commencé le commerce de lait. Mais quand les rebelles sont entrés à Abidjan, ils ont pris tout ton lait. Ils ont tout bu. Ils sont partis avec ton réfrigérateur. Et c'est ton oncle qui t'avait donné 300 000 francs pour commencer. Tu as tellement souffert pour avoir les 300 000 francs. Ils rentrent comme ça, ils boivent ton lait. Ils ne payent pas. C'est pas bien. Amen. Tu ne veux plus entendre parler de produits laitiers. Quand tu rentres, tu vois un produit laitier. On dit, mon frère entreprend. Tu dis non, tout, sauf le lait. Oh, Dieu veut te bénir dans le lait. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'ai vu papa échouer dans tel ou tel domaine, dans les affaires. Alors, ça m'a tellement marqué négativement que faire ce que mon père a fait comme activité, je ne peux pas le faire. Oh, peut-être que Dieu t'a prédisposé à réussir là où ton père n'a pas réussi. Beaucoup de choix et de décisions, des choses qu'on ne veut pas faire, peuvent être souvent les résultats ou les conséquences de faits marquants pour lesquels nous sommes restés amers. Lorsque nous nous souvenons de ces choses-là, nous avons du rejet d'un événement de notre passé. Ça crée du trouble. Et ça éteint ou ça met de la confusion dans notre lumière intérieure. Dis avec moi, Seigneur, allume la lumière. Alléluia. Alors, que faut-il faire? Lorsque les faits marquants sont négatifs, comment rallumer la lumière? La première des choses, parce que nous le savons aujourd'hui, alléluia, la première des choses, parce que nous le savons aujourd'hui, Éphésiens chapitre 4, verset 26, Éphésiens 4, 26 dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Éphésiens 4, 26, on le connaît. Lisons-le ensemble. « Mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alléluia. Le mot grec qui est traduit ici par colère parle de tout ce qui est frustration. Si quelque chose t'a frustré, si quelque chose t'a blessé, ne te couche pas sur ce fait-là. Autrement dit, ne laisse pas cette douleur intraitée. Ce qui t'a fait mal, ce qui t'a blessé, c'est vrai, par illustration, il dit que le soleil ne se couche pas. Mais dans le fond, c'est vrai, le soleil ne doit pas se coucher, ça explique. Il ne faut pas que ça reste en toi. Il ne faut pas que ça demeure en toi. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez pas. Le mot pécher, ça signifie faire le mal, mais ça signifie aussi rater le but. Le sens du mot péché, ça veut dire ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. Amen. Même si ce qu'on est en train de faire n'est pas mauvais. Il y a une différence, je vous l'explique toujours, entre le mot iniquité, qui parle de mal. Voler, c'est de l'iniquité. Tuer, c'est de l'iniquité. Mentir, c'est l'iniquité. Mentir, c'est aussi du péché. Tout ça, ça fait partie du péché. Mais le mot péché va plus loin. Par exemple, Dieu m'a appelé à travailler dans une direction, à prendre telle direction, et je prends une autre direction, même si elle n'est pas négative, c'est péché, parce que le mot veut dire manquer le but. Je ne fais pas la chose comme j'aurais dû le faire. Paul dit ici, si vous vous mettez en colère, faites en sorte que la colère ne dévie pas votre vie. Faites en sorte que la colère ne vous oriente pas dans une mauvaise direction. Soit dans la direction de l'iniquité, parce que l'iniquité est dans le mot péché, soit même, vous ne tombez pas dans l'iniquité. Par exemple, quelqu'un qui est appelé à prêcher, mais parce qu'un jour il s'est mis à prêcher, on s'est moqué de lui. Ça a marqué son esprit, fait marquant négatif. Dès qu'on lui dit, viens prendre le micro. Ah, Dieu t'appelle à la prière. Non, moi, je suis seulement à la guitare. Frère, à la guitare, tu es dans le péché. Tu as raté le but. Pourquoi tu manques le but? Parce que tu n'as pas apprécié, tu as été blessé par les moqueries des personnes la première fois où tu as pris le micro pour prêcher. Quand tu te souviens de ce jour, ton cœur se serre.
Et depuis là, au lieu d'aller vers le chemin de ton destin, tu es allé dans un autre chemin. Tu n'es pas en iniquité. Jouer la guitare pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Tu fais l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu comme Dieu aurait voulu que tu fasses? Tu es victime d'un trouble intérieur. Amen. Amen. Alors il faut revisiter cela. Pourquoi? Parce que le jour où tu as été vexé, tu as dormi sur cette colère, cette frustration. Tu es parti te coucher avec, tu l'as gardé dans ton cœur, tu l'as enfoui en toi. Tu n'as pas traité avec la racine de l'amertume. Les gens, la plupart des personnes pensent que soit dans la colère, on réagit immédiatement, soit on réagit immédiatement. Si on n'a pas réagi immédiatement, c'est-à-dire, je n'ai pas insulté les personnes, je me suis calmé. Les gens pensent que l'affaire s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là. Cette frustration non traitée va te poursuivre parce que c'est une racine qui va finir par donner un arbre. Et dans tous les arbres de la forêt bonne de ton cœur, tu ne vas pas t'imaginer qu'il y a une forêt, il y a un arbre de frustration. Et cet arbre-là, quand vous attachez, ça se manifeste par une forme de susceptibilité. Quand l'arbre est là, ça te manifeste par... Lorsque les gens s'approchent de ce sujet, tu es vexé. Lorsque les gens s'approchent de ce sujet, ton humeur change. Quand on s'approche de l'arbre, ton humeur change. Lorsque des événements semblent te rappeler ces choses-là, tu te retires. Tu deviens triste. Et tu n'en es pas conscient. Il faut arracher cet arbre. Il faut l'arracher brutalement. Et l'arbre peut ne pas être, on peut ne pas voir, on peut ne pas sentir l'arbre au départ. Mais la Bible dit on reconnaît un bon arbre à son fruit. Tu vas reconnaître que cet arbre existe en toi. Parce que les fruits de l'arbre, les fruits de cet arbre d'amertume, c'est pas forcément l'amertume. L'amertume, c'est la racine, c'est l'arbre. Mais ça va se manifester, ça se manifeste par de l'impatience dans des domaines. Tu es impatient. Quand des personnes commencent à agir comme ça, ça te met dans un autre état émotionnel. Tu peux être calme d'habitude, mais quand quelqu'un commence à tourner aux alentours, par l'attitude, tu sors, comme on dit, de tes gonds. Toute colère que tu n'arrives pas à réprimer rapidement est un symptôme qui t'indique qu'il y a un mauvais arbre dans la forêt de ton cœur. Il y a un arbre qui ne doit pas être là. Quand tu as une colère, on te dit calme-toi. Non, non, non. La nuit, le lendemain encore. Non, c'est-à-dire il faut, pour freiner la colère, là, il faut 10 jours. Et tu calmes. Et les gens de personnes qui agissent de la sorte, en réalité, le temps qu'elles prennent pour se calmer, c'est le temps qu'elles prennent pour essayer d'enterrer leur mal. C'est-à-dire, elles sont blessées, elles se retirent. Et puis elles vont creuser un trou. Elles mettent ça dedans. Elles ferment la terre. Puis on dit, mon ami, tu as oublié? Oui, tu n'as pas oublié. Comme tu n'as pas envie de créer des problèmes à l'environnement, tu as enterré, tu as fermé. Là va commencer à sortir. Et c'est 5 ans plus tard, on va remarquer que toi, la personne douce avant, tu n'es plus quelqu'un de doux. Tu perds ta douceur. Tu perds ta bonté naturelle. Tu étais altruiste, tu aimais aider les gens. Tu étais quelqu'un, par exemple, vous voyez des personnes qui sont dans leur enfance très joyeuses. Et puis plus les années avancent, moins elles sont joyeuses. Il y a des personnes avant, c'est toutes elles qui créaient l'ambiance dans le coin, qui faisaient rire tout le monde. Et puis plus les années avancent, tu vois la personne devient très calme. On dit pourquoi tu ne ris plus trop? Tu dis frère, non, ça on était avant, maintenant la vie. Si tu perds ta joie, c'est que le mauvais arbre a colonisé l'arbre qui produit le fruit de la joie. Le fruit de l'esprit, quand c'est la semence de l'esprit, c'est la paix, la joie, la patience, la bonté. Quand la bonté commence à disparaître, c'est-à-dire tu commences sur des points, tu deviens méchant. Tu deviens méchant. C'est qu'il y a un arbre quelque part qui n'a pas sa place dans ta vie. Il y a un trouble qui doit être enlevé rapidement. Et le trouble est né d'un fait marquant sur lequel tu t'es endormi. Ça veut dire que tu as laissé passer sans aborder,
sans traiter réellement. Alors quand tu connais ce principe, ce qu'il y a à faire, c'est que dès l'instant où je suis frustré et blessé, amen, alléluia, je dois faire ce que la Bible dit. J'ai souvent expliqué cela, traiter les mauvais trésors. Luc chapitre 6, verset 45, dit ceci: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc 6, 45. Lisons l'ensemble, 1, 2, 3. Tire de bonnes choses du bon trésor, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Voilà. Et ça, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. La Bible parle du trésor qui est dans le cœur. Il dit quelqu'un se comporte bien. L'homme, celui qui se comporte bien, c'est parce qu'il tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui se comporte méchamment tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, du trésor donc dans le cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc nos réactions, nos propos, nos paroles, nos réactions en général sont de la résultante de la qualité du trésor contenu de notre cœur. Amen. La qualité du trésor. Et c'est quoi le trésor? Les trésors, c'est tout ce qu'on a enfoui dans notre cœur. Un trésor se cache. Un trésor a quelque chose qui a de la valeur. Un trésor a quelque chose qui a de l'importance. La Bible dit que quelqu'un est méchant parce qu'il y a dans son cœur, il y a quelque chose qui est caché, qui est méchant. La Bible dit que quelqu'un est bon parce que dans son cœur, il y a des choses cachées qui sont bonnes. Et lorsqu'il fait référence à ça dans son cœur, ça lui donne une bonne réaction. S'il y a quelque chose qui est mauvais, qui est enfoui dans mon cœur, quand j'y pense, ça me rend triste, ça me rend irritable, ça me rend nerveux. Et quelquefois même, tellement l'arbre a poussé, même sans y penser, l'attitude, la réaction s'impose à moi. Un homme n'est pas naturellement mauvais, méchant, haineux, tout ça. Ce sont la résultante de mauvaises semences, des choses et des faits marquants de la vie qui ont été enterrés, qui commencent à donner leurs fruits. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous guérisse. Alléluia. Alors je vous ai dit, pour traiter avec le sujet, c'est très simple. C'est très simple, mais il faut de la volonté. Il faut pouvoir s'investir. Pour toi, c'est une priorité. Faire en sorte que ce qui est mauvais ne soit pas un trésor. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça reste dans ton cœur. Dans ce sens-là, les personnes, je n'ai pas dit que ce qu'elles font est bien, mais les personnes qui règlent en même temps les frustrations, qui t'expriment, ce que tu fais, ça ne me plaît pas, elles sont mieux. Elles préservent mieux leur cœur que quand les personnes qui ont été vexées, elles ne disent rien. Elles sourient à toi. Ce n'est pas par hypocrisie, c'est parce qu'elles vont aller essayer de faire passer leur douleur. Mais elles ne font pas passer la douleur, elles vont enterrer. Elles vont enterrer. Et puis quelques temps après, elle dit, c'est passé. Non, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. Tu n'as pas laissé tomber. Tu viens de cacher un trésor. Mais c'est quel trésor? C'est négatif. Pourquoi c'est un trésor? Parce que c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Il t'a fait mal. Tu penses à cela. C'est un fait marquant. Pourquoi c'est un trésor? Parce que tu l'as caché dans ton cœur. Tu n'en as pas parlé à personne. On dit, mon frère, la dernière fois, le frère ne t'a pas vexé. Non, on est en crise. J'ai laissé tomber. Hein. J'ai laissé tomber. Non, 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 non. Non, tu sais, j'ai dépassé ça, j'ai dépassé. Je suis à un autre niveau. Tu n'es pas à un autre niveau. Ça t'a fait mal, tu dis tu n'es pas à un autre. Tu es à quel niveau? Tu as mal, quel niveau? Non, ça, frère, les trucs comme ça ne m'atteint pas. Ça t'atteint. Ça t'atteint. Ça t'a atteint. Ça t'a atteint. Mais comme c'est une racine, tu ne te rends pas compte. Demain, ça va troubler ta vie. Tu as été atteint. Tu as été atteint. Il ne faut pas te laisser, il faut pas, et la façon de te préserver, c'est d'aller déterrer, de prier et d'exprimer. Alors si la personne, ton interlocuteur qui a été la source de la blessure, tu ne peux pas la voir ou pour différentes raisons tu ne peux pas lui parler, parle à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, la parole libère le cœur. C'est pourquoi la Bible appelle la confession. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand la bouche parle, elle expire ou elle expulse. Quand je ne parle pas, j'enterre. J'ai reçu une blessure, mon âme a été blessée, je dois faire sortir.
Alors, si la personne qui est face à moi est immature, elle ne comprend pas, elle est truc, il est préférable de t'arriver et dans la prière, de dire à Dieu, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas apprécié Seigneur, ça m'a fait mal. Il faut que tu en parles. Il ne faut pas arriver devant Dieu et tu dis, même pas mal. Papa, mais moi non. Non. Dis à Dieu, c'est ton papa. C'est ton papa. Parle à ton papa, dis papa, c'est que ça m'a fait mal. Devant les gens, je n'ai pas manifesté, mais ça m'a vraiment blessé. Je n'ai pas apprécié la parole. Et parle à ton père. Parle-lui. Et si tu vois que la première prière, quand tu penses à la journée, ça te revient dans l'esprit, en prière encore, parle-lui. Si la personne, ton écouteur, est suffisamment mature pour pouvoir, tu peux lui expliquer, tu vas sentir que la prière simple ne règle pas le sujet. Dans le deuxième cas, ça veut dire, la Bible dit, si ton frère a fait quelque chose contre toi, va le voir. On n'a pas dit tout doit être traité. Tu vas voir la personne et vous en parlez. Amen. Maintenant, il se peut, bon, le gars, il t'a même pas vu, il est aux États-Unis, il prêchait, il donnait sa prédication, tu as été offensé, toi à Abidjan ici. Où tu vas le trouver, tu vas lui écrire, frère, ton message m'a blessé. Non, mon ami, là tu as un problème. Amen. Ça, c'est les conséquences du trouble. Donc, tu rentres dans la prière, mais d'abord, la première personne sur qui tu déposes une frustration, c'est le Seigneur. Si tu es quelqu'un d'irritable, si tu abandonnes beaucoup de choses, si tu ne fais plus ce que tu aurais dû faire, avant, tu aimais chanter. Pourquoi tu ne veux plus chanter? Avant, tu voulais prêcher la parole de Dieu. Pourquoi tu ne veux plus le faire? Avant, il y a des choses que tu voulais faire pour le Seigneur. Pourquoi tu as arrêté de les faire? Observe bien et dis au Saint-Esprit, montre-moi les trésors que j'ai enfouis dans mon champ, dans le champ de mon cœur, qui sont négatifs. L'Esprit va te les montrer. Il va dire ça, ton mari t'a fait ça, tu ne l'as pas pardonné. Mais comme tu veux éviter des disputes dans la maison, tu as enterré. Ta femme t'a fait ça, tu n'as pas laissé. Mais pour éviter des tensions, tu as enterré. Déterre. Dis un voisin, déterre. Maintenant, tu sais que si tu parles du sujet à ton mari ou à ton conjoint, ça va créer encore des palabres. Ok? Donc, ce n'est pas à lui que tu vas aller parler au départ parce qu'il n'est pas prêt. C'est ce que la prochaine loi va déterminer quand est-ce qu'on est prêt.